Nous allons maintenant étudier la comparaison des offres sur un appel d'offres. Nous cliquons tout d'abord sur le bouton Comparer les offres. Ensuite, nous choisissons l'article pour lequel nous voulons comparer les offres. Nous avons la possibilité de classer les offres par critères numériques, par exemple ici le prix unitaire ou le délai de livraison. Nous pouvons noter que l'offre la plus basse se trouve à gauche du tableau et l'offre la plus haute à droite du tableau. Nous avons aussi la possibilité d'activer des options pour cette comparaison. La première option permet de sélectionner un fournisseur unique pour visualiser toutes les offres réalisées par ce fournisseur sur un article, et ce, afin de constater l'évolution de ces offres. L'offre valide est toujours la dernière offre en date. Nous avons aussi la possibilité d'afficher toutes les offres reçues, inclus celles qui ont été refusées. Nous pouvons aussi afficher la devise. La devise par défaut est bien sûr celle de l'organisation, mais si l'organisation gère les taux de change, qui est une fonction de l'administrateur, il est possible de changer la monnaie dans laquelle les ordres seront affichés en utilisant ces taux de change. Les règles de comparaison, si nous choisissons de les activer, nous pouvons pondérer les prix avec un pourcentage par exemple accordé au prix unitaire, admettons 70%, et au délai de livraison, 30%. Nous validons. Et nos offres se réorganisent en fonction de cette pondération. Nous avons bien sûr aussi la possibilité d'exporter cette comparaison simple ou avancée sous format Excel. Nous cliquons ensuite sur le bouton Excel Compare et nous pouvons ouvrir notre fichier Excel avec toutes nos offres. Pour terminer, nous avons aussi un certain nombre d'icônes pour communiquer avec les fournisseurs. Tout d'abord, la possibilité de lui envoyer un message, ensuite de voir l'offre dans son détail, de lui attribuer l'article en acceptant l'offre, ou de rejeter son offre. On peut aussi noter pour terminer qu'en cliquant sur le nom de la société fournisseur, nous avons accès à son profil mfg.com, et en cliquant sur le nom de l'utilisateur, comme nous le voyons ici, nous avons accès aux coordonnées directes du contact qui a fait l'offre.